Fear & Hunger est un RPG sorti le 11 décembre 2018 et étonnamment, vu la complexité du lore et du jeu, il a été créé par une seule personne, Miro Averin. Le jeu propose une multitude de fins, s'échapper du donjon, tuer le dieu de la destruction, Let's go! devenir un dieu. Mais les fins les plus prisées sont celles du mode difficile, seule difficulté du jeu où on peut réaliser les fins S de chaque personnage. Pour Kahara, trouver le trésor afin de sortir sa compagne et lui-même de la misère. Pour Dars, faire revenir le garde à la vie à l'aide de la magie noire. Et pour Enki, devenir un nouveau dieu. Et enfin, Ragnavald, à mon goût, la fin la plus dure du jeu. Il veut purifier le donjon de toutes les âmes impures qui l'habitent. En gros, il veut tuer tous les boss du jeu. Boss qui sont au nombre de 12, dont le Iron Shakespeare, la Cave Mother, le Salmon's Lake, le Chroma Howler, la White Angel, le Black Witch, le Butterfly, le Old Guardian, non, pas celui-là, Chambara le Tourmenté, Valtei l'Illuminé, Niviane ou la Grand-Mère, comme vous voulez. Et enfin, François le Dominant. Les règles étant posées, on commence. On s'appelle Ragnavald, bien sûr, et on prend le build suivant. Le talent dévoré qui me permet de manger un ennemi après l'avoir vaincu, évitant tous les problèmes de nourriture dans le jeu. Un arc et 6 flèches, et on poursuit le garde afin d'apprendre le talent dash. La partie commence et je rentre directement par la gauche pour éviter que les dogos ne me mangent. Et voilà une autre nouveauté du mode difficile, pas de lumière sans torche. Donc on l'allume et on continue. En essayant de rejoindre la suite, je me fais attaquer par le premier run killer du jeu, un garde. Ici, je ne cherche pas le combat car je suis trop faible. Alors je fuis. J'arrive dans le tunnel de sang où le levier semble avoir remonté cette cage. Alors je monte dedans et je descends au niveau 4, la caverne. Ok, maintenant un peu d'explication. Dans le jeu, il existe deux types de personnages, les personnages jouables et les personnages dits automatiques. Les personnages jouables, vous pouvez choisir leurs actions. Utiliser un objet, attaquer, se défendre. Les personnages automatiques, vous ne pouvez pas choisir leurs actions. Ils ne feront qu'attaquer et ils attaqueront là où ils le souhaitent. Le personnage jouable, Dars, Enki ou la petite fille. Exemple de personnage automatique, la goule ou le squelette. Dans le mode difficile du jeu, il n'y a pas de personnage jouable, il n'y a que des personnages automatiques. Dans la zone où je suis, il y a un personnage automatique, Moonless, le chien. Je sais qu'il est là, alors je lance le combat contre lui et je lui jette un bout de viande, sauf qu'il s'énerve. Alors je fuis, mais il ne semble pas décidé à me laisser. Et dans la précipitation, je me retrouve bloqué. Dans ce combat, il se passe quelque chose d'assez marrant. Je survis à un PV. J'avance au niveau 5, les mines, et je tombe sur un prêtre que j'esquive avant qu'il ne me coupe un membre. Ceci dit, 10 secondes après, je tombe sur un deuxième que je ne peux pas éviter. Alors je lui tire des flèches pour le blesser et je lance le combat. Combat qui se passe mal car je perds ma jambe, donc j'avance désormais lentement. Et même en allant à 2 à l'heure, j'arrive à obtenir le cube des profondeurs. Et je rentre dans une maison pour récupérer la corde, et je tombe Super. sur un ennemi qui me lance un caillou, qui me stun pendant 2 tours, Allez, ma stun. puis un autre, Rate. Ah. qui me stun, et un autre, Ah. Encore? J'ai fini puis là. je meurs. Bon, c'est pas grave, j'étais à 10 minutes de run, donc j'en relance une, je reprends le même chemin, sauf que là je décide d'aller looter des armes, et je tombe sur Sir Seymour, un chevalier blessé. Je le laisse tranquille et j'essaie de looter des armes, sauf que bah vous connaissez le système de loot dans ce jeu, un pile ou face, et vous connaissez ma chance, je ne loote rien. Je décide donc de faire un tour au niveau 1 et 2 pour aller chercher des équipements, notamment des livres, afin de récupérer des parchemins vides. Parchemin vide qui permet de se give quasiment tous les items du jeu. Alors bien évidemment, j'en trouve aucun. Cependant, je trouve un livre ancien. C'est simple, pile ou face. Pile, il me donne un sort très puissant. Face, je meurs. Il porte plusieurs noms, l'élite de folie, Alazif, Testament de Gragar, Ace Martin, le Necronomie con. Il nous passe. Et puis je gagne, ça super. Allez. Allez. Allez, gênant. Je meurs. Je trouve une épée plantée dans la pierre à l'image de l'épée de légende, sauf que tu sais ce qui se passe, si je l'enlève, la mine s'écroule. Alors je la récupère et mon échappatoire est dans mon inventaire, le passage de marbre qui me téléporte dans l'ancien marbre, évitant un écroulement qui me serait fatal. Là-bas, je rencontre les 4 nouveaux dieux, Chambara le Tourmenté, Valtei l'Illuminé, Niviane et François le Dominant. Puis ils partent. Enfin bon, je loot la zone et je me retrouve redéléporté à la mine totalement détruite. Cette zone-là, je ne la connais pas, je n'y suis jamais allé, alors je me ferai un chemin, je rampe dans les tunnels et je trouve un squelette dans le mur.
Je continue et j'arrive enfin au niveau 8, c'est le niveau où est retenu prisonnier le garde. Je tombe sur un autre type de garde, le garde d'élite, qui est évidemment plus fort que moi. Alors je fuis le combat, je me cache au fond de la zone, puis j'essaie de retenter. J'échoue. Et ma fuite échoue aussi, Ah! puisqu'il me tue. Mais je ne suis pas mort de suite. Je suis enfermé dans une salle avec ce garde qui me casse la gueule avec sa massue. Super l'ambiance. Partie numéro 3. Ce coup-ci, je fais la quête pour récupérer la meilleure arme du jeu. Non, ce n'est pas le Claymore, mais bel et bien la Eastern Sword, qui a un taux de coup critique vraiment aberrant de 50%, bordel. Cependant, je tombe sur un parasite avant de l'atteindre qui me contamine, et l'effet du parasite dans ce jeu est comme dans la vraie vie, je ne peux plus contrôler mes mouvements, je décide donc de relancer ma run. Partie numéro 4, je me bats à nouveau contre le mage, et puis pour la première fois, j'apprends le sort qui me permettra de gagner cette run. Oh Lord, Teach, Nécromancie. Je descends donc dans les catacombes et je trouve un joli petit squelette que j'essaie de réanimer avec Nécromancie, qui échoue. Donc le squelette se réveille et m'attaque, je le bats et j'essaie de nouveau la Nécromancie. Après 4 essais, je décide de l'appeler Gabi. Comment? Puis je rencontre un ennemi et il se peut qu'avec mon squelette, je prenne un peu trop la confiance et je meurs. À la partie suivante, je tombe sur le Crow Mauler, un des boss du jeu, et alors que j'essaie de partir, le combat s'engage avec lui. Je fuis, sauf que le mage jaune me démembre pendant les dialogues. Je me retrouve donc immobile par terre, obligé d'arrêter de respirer pour pouvoir recommencer la partie. Dans la partie suivante, j'apprends Nécromancie assez tôt. Je ressuscite un squelette que j'appelle Gabi, non, Crampté, puis une goule que j'appelle Skibidi, et un dernier squelette que j'appelle... J'hésite un peu, mais je vais l'appeler Bones, un jeu de mots entre bone et bones, qui veut dire os en anglais. Ouais, je sais, mon humour est... Bon, il est pas drôle. Je passe par la tombe des anciens dieux et je vais dans le passé, je résous des puzzles qui me permettront de débloquer beaucoup de bibliothèques, dont des livres et des parchemins vides. Puis, comme je connais le jeu, je me rends directement à la grande tour. Je dors dans le lit et je me réveille au royaume de Rondon. On va voir Kahara avec sa femme, seul endroit du jeu où on peut le creuser, puis Enki, seul endroit où on peut le creuser également, qui est d'ailleurs prêt à se faire sacrifier pour mieux comprendre les dieux. Il se fera sauver par Niviane. On arrive ensuite à la forêt d'Oldegard où on retrouve un deuxième Ragnavald. On avance vers la maison de grand-mère et on entre. Le combat se lance et je passe la première phase en un tour, normal. Et lors de la deuxième, elle me fait un critique du coup d'état. Vous voyez que la traduction est vraiment bancale, qui me met à 81 PV, puis un deuxième coup qui me met à un seul PV. On recommence cette partie, le mage jaune m'a coupé une jambe, alors je reset. Bon, là, j'en ai vraiment trop marre. Je suis déjà à peu près 3 heures d'enregistrement et je n'ai toujours pas récupéré une seule âme d'un seul des boss. Alors au début, je voulais faire ça de façon legit, mais bon, tous les moyens sont bons pour arriver à la victoire. Si on se place sur cette case, Tars et Ragnavad apparaissent de mon équipe. Bon, ici, Ragnavad est déjà dans mon équipe, donc j'en aurai pas un deuxième. Et sur cette case, on obtient des équipements comme des torches, des light blue viol, des morceaux de tissu et des pipes. Pas de blague. Je descends vers le niveau 4 et je me dis que je pourrais, comme j'ai Dars, aller faire le premier boss. Alors j'y vais et... Voilà, le combat se finit, je perds mes deux jambes. Alors je recommence. Pareil, je reprends Dars et j'arrive directement à aller à Marbre. Alors je me bats contre une porte en bois et je perds. La honte. De rendre vers l'ancienne librairie et sur le chemin je croise un chevalier qui ne parle pas. Alors je lance le combat, je le tue, je le loot et je récupère une armure très puissante. J'utilise le cube pour retourner dans le passé, je rentre dans la librairie, je fais l'énigme des mannequins et je lance le combat contre Valtei. Le combat vous le connaissez. C'est juste des questions, si je réponds bien je lui fais des dégâts, sinon il m'attaque et il tape très fort. Je remporte le combat et je remporte également la première âme de boss. Donc voilà, enfin 1 sur 12. Sauf qu'avec cette victoire, j'étais un peu dans le flow et je me pensais imbattable. Alors je vais lancer un combat contre un autre boss qui se trouve aussi dans la librairie, le sorcier noir. Je lance le combat et...
je meurs. Ce coup-ci, je ne relance pas de run. Yo, vous avez vu, j'ai une cam maintenant. Putain, la caméra elle tourne tellement je suis pas à l'aise avec. Et j'ai un micro aussi. Et j'ai un avion aussi. Non, c'est pas vrai. Putain. Bon, la cam elle veut dire quoi? La cam elle veut dire que concrètement, je vais changer de format, possiblement, ou pas. Ça va dépendre de mes envies. Peut-être pourquoi pas commencer le storytelling, ça pourrait être cool. Ou ça pourrait être un big flop. Bon, de base, mon script, il disait quoi? Il disait que après 4 heures de run, parce que ce que vous avez vu là, qui dure une dizaine de minutes, c'est un condensé de 4 heures, j'en avais marre de tourner. Voilà, donc j'en avais marre de jouer. Hein. Donc j'ai arrêté, sauf que hier soir, donc le 19/08/2024, je me suis dit que je voulais réessayer une run, donc je me suis dit que je voulais réessayer une run, alors j'ai lancé le jeu, j'ai mis une petite musique un peu motivante, et puis voilà quoi. Bon bah allez, et je vous laisse avec celle-ci, sous fond musical, abonnez-vous.